Coucou mes petits moches. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu, avec la Gwen par là. Enfin, je pense que sur l'écran, ça sera comme ça. La Gwen Non. par là et la Jenny par là. Chez moi, c'est comme ça. Je sais pas. On se retrouve avec les filles, donc Gwen LRT et Au pays de Jenny, pour vous parler de la lecture commune. On vous en a parlé. Donc, on a très envie, pour de la vraie, d'en parler. Donc, La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est le livre que moi, j'ai choisi. Il y aura d'autres lectures communes, d'ailleurs, en toute fin de vidéo. Il faut bien rester jusqu'à la fin. Il y a la mademoiselle Jenny qui va nous annoncer la prochaine lecture commune que vous pourrez faire tout à fait avec nous et qui sera donc après en débrief sur sa propre chaîne. C'est ça un peu le principe. On va tourner comme ça sur les chaînes de chacune et découvrir des livres complètement différents. Voilà, ça ne sera pas du tout ce style-là, mais alors pas du tout, je pense. Donc... Non, pas du tout, non. Non, non. Non. Que nenni. Voilà, donc patientez jusqu'à la fin pour voir un peu de quoi il va s'agir. Et puis, on va débriefer tout simplement de ce bouquin-là avec vous. Alors, première chose importante de ce bouquin, trigger warning, comme on dit, il y a des thèmes qui vont être abordés sur ce bouquin-là qui sont assez durs. En tout cas, on n'a peut-être pas envie d'en entendre parler. Donc, on vous prévient tout de suite parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va clairement spoiler. On va aller dans le détail du bouquin, du début jusqu'à la fin, en donnant nos opinions comme ça, vraiment sur la lecture totale. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, que vous ne l'avez pas encore terminé, vous ne l'avez pas lu, mais vous voulez le lire, voilà, peut-être pas regarder la vidéo, parce que je vous le dis, on va spoiler, on va y aller. Donc, les thèmes qui sont abordés dans ce bouquin-là, ce sont le viol, les violences sur mineurs, la consommation de drogue et d'alcool, le suicide et la LGBT-phobie. Voilà, comme ça, vous êtes bien au courant. On va parler de tout ça forcément. On va parler de tous les personnages et j'ai hâte d'avoir aussi l'avis peut-être un peu global ou quoi, des filles et tout et tout. On va y aller. Alors, ce petit livre. Ce petit livre, chère Gwen. Ce livre, premièrement, se lit très rapidement. Ça peut être un one-shot. Si tu fais une journée lecture, tu peux le lire. Si tu lis pendant tes pauses déjeuner comme moi, 3-4 pauses déjeuner, c'est bon, le truc, tu l'as enquillé. Il se décompose très exactement en 3 parties distinctes. Elle nous présente ça bien. Porte des noms. La première s'appelle Effondrement, par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez la seconde, Onde de choc. Ouh. Et la troisième et dernière partie qui se prénomme Supernova. Voilà. Donc, en fait, il est découpé comme ça. Du coup, c'est franchement, les chapitres, ils sont courts et tout. Ouais. À ce niveau-là, c'est très, très simple à lire. Ça se décompose aussi entre présent et passé. En gros, il y a l'histoire du road trip qui se passe maintenant, au moment où le livre Pas est vraiment écrit. maintenant. Pas vraiment. C'est ce qu'on croit au début quand on lit le livre. Oui, En gros, au tout début du livre, ça se passe maintenant. Donc, l'été, avant que tout le monde parte à la fac, etc., nanana, vivre sa vie d'American Dream, you know. Et ensuite, on a avant, en gros, comment Finn, donc le personnage principal de l'histoire, a rencontré ses amis avec lesquels il est en road trip. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais en fait, même le road trip, ça se passe avant. C'est ça, avant la toute fin. Voilà, à la fin, en fait, à la toute fin, on est vraiment plusieurs mois après le road trip, voire année. Donc, c'est ça. Année ou mois? Année, ouais. Année, carrément un année. an ou 2, je crois, un truc comme ça. Dans l'épilogue, en tout cas. Mais après, c'est un épilogue. C'est ça. Donc, peut-être que tu as plutôt raison. En fait, l'histoire, il y a une espèce de passé, présent et un épilogue qui se passe 2 ans après, un truc comme ça, je crois que c'est. Quand même, le pitch de départ, c'est l'histoire. Oui. C'est un roman young adulte. On va parler de plusieurs adolescents. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs young adulte, parce qu'on suit des personnages qui ne sont pas majeurs au démarrage. Et c'est pour ça que c'est classé comme ça. Voilà, c'est ça, lycée, fac. Et on suit effectivement le fameux Finn dont Gwen parle et d'autres personnages qu'il va rencontrer qui ont à peu près le même âge que lui. Ça, c'est la base du bouquin. Et maintenant, Gwen va nous parler un peu du qu'est-ce qui se passe pour ce fameux Finn, qui il est, et puis après, on va pouvoir, je pense, parler d'autres qu'on découvre dans ce bouquin. Finn, c'est un jeune garçon qui est en terminale, d'accord. Sa vie, c'est de la merde. Non, mais clairement, on va parler clairement. Sa vie, c'est de la merde. C'est chaud, c'est chaud.
En gros, sa mère, elle est coffrée déjà, elle est en prison. Donc, quand tu es en terminale, je pense que c'est plutôt délicat. Au début, il va de famille d'accueil en famille d'accueil en famille d'accueil. Il ne s'intègre pas, il fume, il boit. Dans le livre, tu as quand même un peu tous les clichés du gamin en perdition. C'est ça le problème, déjà. En fait, le livre, voilà, au global, c'est le gros problème. Le gros problème, c'est que je trouve qu'on est hyper dans la caricature. Voilà. Et ça, c'est un premier point de la qui caricature. C'est ça, c'est cliché à mort. Donc, sa mère, elle est au mitard et en fait, elle est accusée d'avoir tué son beau-père, donc le mec avec qui elle était, qui était le beau-père de Finn. Et en fait, le souci, c'est qu'au Texas, la peine de mort n'est pas abolie. Elle n'est pas abolie, donc elle risque éventuellement la peine de mort, etc. Bref, donc lui, au début, il est dans la même ville que sa mère, il peut aller la voir au parloir toutes les semaines, il est content, sauf que comme il fait le con de famille d'accueil en famille d'accueil, il est envoyé chez son oncle à la Nouvelle-Orléans. Et c'est plus loin, forcément, il ne peut pas voir sa mère toutes les semaines et tout, donc il sombre encore plus, il est encore plus déprimé, le gamin. Et en fait, il s'avère que ce n'est pas forcément sa mère qui a tué son beau-père et les raisons de la mort de cet enfoiré étaient quand même un petit peu plus ou moins justifiées. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place, mais pour moi, ils étaient justifiés. Je pense qu'on est d'accord quand même. Je pense qu'on est d'accord quand même. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la toute première partie, je trouve, du bouquin, on est vraiment avec un Finn qui voit tout noir, ce qu'on peut complètement entendre. Je veux dire, un gamin comme ça qui se retrouve sans sa mère, il n'a que sa mère d'ailleurs, parce que son père, il n'est pas du tout dans le décor. Il n'a que sa mère qu'il adore par-dessus tout est en prison. Compliqué, très compliqué pour lui, mais, et c'est là le gros point, déjà dès le départ qui m'a un peu gonflé avec Finn, parce que j'ai beaucoup de mal avec ce personnage, je ne peux pas l'empêcher, je l'aime pas, franchement je l'aime pas. C'est compliqué avec lui, parce que c'est tout dans le trop, quoi. Il fait le con, mais tout le temps. J'ai l'impression qu'il... Là, alors, au bout d'un moment, vraiment, vers la fin du bouquin, il y a des sursauts de je vais quand même faire le bien autour de moi, mais parce qu'il est mal, tout va mal. Et on comprend un peu, mais c'est trop caricatural, c'est trop poussé, ça va trop loin dans le personnage qui dérive. Et donc, ça perd toute la cohérence. Ça aurait pu être un personnage intéressant, sauf qu'il n'y a plus de cohérence. Déjà, je trouve que les autrices, c'est presque un personnage bipolaire, ça passe du tout au rien. À un moment, il s'exprime, pardon, mais comme une merde, et à un autre moment, il va s'exprimer comme Molière. Donc, c'est assez particulier. Moi, j'ai eu beaucoup de mal globalement sur le style d'écriture. Il y a beaucoup de choses où j'ai eu beaucoup de mal, donc je vous écoute. Mais, en fait, c'est ça. Dans la première partie, on a un gars, alors, il fume, il se drogue, il boit, il fait du Fight Club. Non, mais carrément, s'il n'y a pas Brad Pitt quelque part où on est étonné, on ne comprend pas trop. Il fait du Fight Club dans le normal. Voilà, c'est vraiment la perdition totale. Et en fait, il y a forcément, quand tu vis ce qu'il vit, puisque en vérité, je vais spoiler, mais c'est lui qui a buté son beau-père parce que son beau-père abusait de lui. Voilà, ce sombre fils de chien. Et sa mère s'est accusée, en gros. Ça, c'est l'histoire du côté prison. Donc, on peut comprendre que le mec soit pas joyeux, c'est normal. Ouais. Mais il y avait d'autres manières de l'exprimer. Et moi, je lis beaucoup de young adulte dans la fantaisie. À la base, moi, mon délire, c'est la fantaisie, d'accord? Les faées, les mondes autres et tout. Et c'est du young adulte et c'est pas écrit aussi caricatural, aussi... même l'écriture, elle est simpliste. C'est parce que les sujets abordés sont compliqués, mais quelqu'un qui a 12 ans, il peut le lire, en fait. Si les sujets ne le dérangent pas, quoi. C'est écrit hyper simple, alors que c'était le coup de cœur de plein de meufs que je suis. C'est pas très bien compris, moi, pourquoi c'est le coup de cœur de plein de meufs. J'ai pas compris pourquoi un coup de cœur. Alors, peut-être les sujets abordés, mais moi, j'ai lu des livres avec ces sujets abordés-là qui m'ont vraiment touché, fait chialer pendant une heure. J'ai pas pleuré. Non, plus. Et pourtant, je pleure. Le truc, en fait, c'est que moi, ce n'est pas du tout mon style de lecture, donc je ne suis pas le cœur de cible de ce type de lecture. Et je vais vous dire honnêtement, je me suis fait chier. Seulement, il n'y a que les 10 dernières pages où je me suis dit, bon, voilà. Mais il y a une question que je voudrais vous poser par rapport à la chronologie, aux allers-retours dans le temps.
Ouais. À un moment, on est dans le road trip, on revient. À quoi? Est-ce que c'était porteur de quelque chose? À quoi ça sert? Parce que ça m'a plus emmerdé dans la lecture que apporter quelque chose. À quoi? Plutôt, c'était court, je n'ai pas compris, ça manquait de cohérence. Les allers-retours chronologiques, pourquoi en fait? En fait, je pense que c'était un choix pour mettre plus d'ampleur sur le côté drama et mieux. Le côté drama et le côté le gars se découvre. Parce qu'en fait, il va de meuf en meuf, bref, il fait que des plans cul, il est hyper mauvais. Puis en fait, il tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas du tout une meuf, en fait. C'est un homme. Et je pense que c'était pour. En fait, je pense que c'était pour amener le truc parce que quand tu réfléchis un peu à la partie road trip, tu peux déjà un peu deviner en fait ce qui va un peu se passer. C'est hyper prévisible en fait, c'est ça. Voilà. Bon, ça, c'est carrément. En fait, tu sais qu'il va tomber amoureux de lui et c'est grillé vu comment il parle de lui. C'est clair. Et c'est long. Ouais. Et c'est long. En fait, je trouve qu'il y a, au moment où il se cherche un petit peu fine et on sent qu'il est en train d'y aller peu à peu. Ouais. Je pense qu'il y aurait pu y avoir peut-être développé autour de certains personnages. Par exemple, moi, Kurt, je ne sais pas qui il est, le mec. Mais tous, en fait, à part une longueur. Ouais. Voilà, plutôt que faire une longueur à nous décrire que peu à peu Fini se rapproche de Nat ou Nate, je ne sais pas comment vous le prononcez, peut-être rentrer plus parce que Jagger et Kurt, on est des petits bouts, on ne sait pas qui sont. Et Jagger, il est aussi caricaturé parce que petit chrétien, petit propre sur lui, nanana, mais en vérité, non, parce qu'en vrai, il ken plein de meufs, mais ça, personne ne le sait. Et ça, c'est vraiment le cliché du chrétien qui fait du cateau. Tu dommage. Vois, même Kira, comment elle s'appelle? Kena, la seule figure féminine, elle est c'est un stéréotype de l'adolescence américaine en perdition totale, quoi. C'est un truc de malade. Tu pouvais faire une femme libérée sans. C'est ça, en fait. J'ai eu l'impression que elle est à la limite du harcèlement, elle est à la limite de plein de trucs. C'est pas à la limite. La meuf, elle normalise clairement du harcèlement sexuel, quoi. Elle va trop loin tout le temps. Elle va trop loin tout le temps, cette nana, ce personnage. Et c'est hyper dommage parce qu'effectivement, il n'y a déjà qu'un seul personnage féminin sur 5 persos, je crois. Elle est gênante. Et elle est hyper gênante, hyper malaisante. Alors, pourquoi pas? Mais c'est pas ça, j'ai l'impression, qu'on a voulu nous donner. Moi, j'avais eu la sensation qu'on a un peu voulu nous donner une nana qui est hyper volubile, qui exprime tout, qui fait tout ce qu'elle a envie, qui est comme ça en train de faire la fête tout le temps. Ça, c'est cool. Génial. C'est elle qui mène un peu le groupe, tout ça, qui réunit tout le monde. OK, sauf que l'envers du décor de ça, c'est qu'ils l'ont poussé, mais à l'extrême. Ça aurait été un peu ça, tu vois, et ça aurait été cool, un personnage un peu sympa et tout. Mais ils l'ont poussé à l'extrême, comme un peu tous les personnages, j'ai l'impression. Sauf Kurt. Kurt, vous en savez quoi, Kurt? C'est le point d'interrogation. Si, moi, j'ai trouvé hyper cool, justement, que Kurt, en fait, il y a des trucs que j'ai kiffé dans le livre parce que je trouve que ça aborde certains sujets. Par exemple, homosexualité, bisexualité, les parents violents envers leurs enfants qui sont… Voilà. Et aussi, Kurt, il est asexuel. Oui. Vous avez créé ça? Mais mis à part ça. Mais très peu. Il ne développe pas. C'était frustrant. Autant sur Kena, parce que moi, j'ai le sentiment que tu as 3 personnages quand même. Bon, Nat, Finn, c'est les 2 personnages principaux. Tu as Kena, mais après, c'est des petits jets sur les 2 autres. C'est ça. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, il avait l'air hyper intéressant, Kurt. Tu vois. Et le fait de développer un personnage asexuel, c'est hyper rare dans les romans, même LGBT. Souvent, c'est plus… en gros gay, lesbienne ou bi, et asexuel, c'est vraiment méga rare qu'on en parle, et il faut en parler parce que ça existe, et c'est dommage, il n'est pas développé. T'as Kina qui est développé, mais surdéveloppé et trop développé. Pour rien en plus, pour nous donner le personnage principal, c'est un connard fini parce que je sais pas, en fait le roman il est en mi-molle parce que il y a des trucs cool. Il y a des trucs cool. Il y a des trucs, t'es content de les lire. Tu te dis, ouais, c'est bien, tu vois, de parler de ces sujets, mais c'est pas bien abordé. Je suis un peu en fait, ça manque de profondeur sur des sujets comme ça.
Oui. Alors que c'est des sujets méga importants. Voilà. Moi, le young adulte, je ne connais pas du tout. Je lis rarement ça. Mais je trouve qu'on a développé sur des trucs, on s'en contrepète un petit peu. Hein, et qu'il y avait des sujets, comme tu dis, le gars là, asexuel, des sujets comme ça qu'auraient pu être même des trucs très cons. Par exemple, gratter un peu du côté du père de Finn. Mais moi, voilà. Ils nous mettent un avant-goût, genre en mode la cassette, là. La cassette. Oui. Et à la fin, ils disent non, mais en fait, j'ai décidé que ta mère, on veut savoir c'est qui. Voilà. Alors, pour information, quand même, pour celles qui regardent la vidéo mais qui n'auraient vraiment pas lu le livre, il y en a peut-être quand même. En gros, à un moment, Finn, qui ne connaît absolument pas son père, sa mère lui a dit non, mais ton père, il n'était pas dans l'équation, il n'a jamais été là, genre, il ne m'aime pas, il t'aime pas, terminado, quoi. Et bien, en fait, il se rend compte à la mort de sa mère, oui, parce que sa mère finit par mourir, malheureusement, assez tôt dans le bouquin. Elle se suicide en prison. On va en reparler de ça aussi, bref, on va en reparler. Il apprend au décès de sa maman, quand il récupère en fait les affaires de sa mère, il découvre une cassette où il y a la voix de son papa et il découvre qu'il était amoureux de sa maman, etc. Il avait happiness. Ouais, il était pressé. Et après, qu'est-ce qu'on a? Rien. C'est-à-dire que le gamin se dit je le connais pas, je le connais pas, c'est pas grave quoi. Mais ça n'a pas de sens. Ouais, moi j'aurais au moins aimé savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le facteur qui a fait que le gars disparaît. Et puis l'oncle. Mais l'oncle, c'est le personnage que j'aime le plus dans ce livre. Moi aussi. Franchement, le tonton, le pauvre, il prend cher avec le gars. Oncle Cliff. Cliff. Ah, c'est mon personnage préféré, lui, comme ça. Ah oui, c'est pareil. Pareil. Moi, ça fait, dans l'ordre de préférence des persos, c'est Cliff, Nat, et les autres, je les aime pas. Ou je les connais pas assez pour les aimer, tu vois. Mais Nat, j'ai bien aimé aussi. Parce qu'en fait, à contrario, mais c'est pareil, c'est toujours dans le cliché, on en est toujours là. Hein. C'est-à-dire que autant notre héros Finn, je le trouve mais tellement égoïste. Il me sort par les trous égoïste, totalement. Égocentré sur lui. Il pense jamais aux autres, jamais à ses potes, jamais, jamais. Ou à son mec, jamais. Ni à son oncle, que dalle, à personne. Il pense qu'à lui, à son mal, ok. Même avec son oncle, hein, parfois on a de la peine pour l'oncle. Oui. Ah ouais, mais moi, il m'a fait mal au cœur. Ah oui, il est violent. Il est très violent avec les gens qui l'entourent, en fait, et les gens qui l'aiment, d'ailleurs, je trouve. Et à contrario, on a un Nat qui s'accroche à ce mec-là complètement déglingué et qui donne tout sans jamais rien recevoir, quoi. C'est ça. Tu vois, deux contraires comme ça, ça aurait été bien un peu de nuance, quoi. Un peu de nuance dans chaque personne. C'est pareil. Il y a du cliché de ouf parce que il y a des clichés dans tous les personnages parce que Nate, comme par hasard, son père, il est homophobe. Comme par hasard, il est militaire. Comme par hasard, il est gradé dans l'armée. Donc, comme par hasard, il est violent. Jagger, à la fin, comme par hasard, son père, ses parents, ils sont pétés de thunes. C'est des gros chrétiens. Lui, il est en chemise, super bien coiffé. Comme par hasard, à la fin, son père, il fait du détournement de fonds. Enfin, tu vois vraiment tous les clichés de BFM TV. Voilà. Ils ont pris BFM TV, ils ont fait un roman. Non, mais sérieux, quoi. Et puis, je sais pas, il y a peut-être un peu des manques de recherche parce que, Et pourtant, si j'ai bien compris ce que j'ai compris, les deux autrices, elles l'ont écrit en temps réel pendant leur road trip à elles. Oui, alors pareil de ce que j'ai compris aussi, c'est les deux nanas ont écrit le roman pendant leur road trip à la Nouvelle-Orléans. Et en plus, alors c'est peut-être qu'on a mal compris, c'est possible, mais moi j'ai compris ça. Et en plus, j'ai appris qu'elles ont partagé l'écriture, tout ça, du livre. Ouais, sur les réseaux, Sur les réseaux, en faisant participer les gens, quoi. J'ai lu ça aussi. Ouais. C'était sur Wattpad, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Peut-être. Ouais. Et c'est pareil, tu vois, moi, quand j'ai lu Road Trip Nouvelle-Orléans, la Nouvelle-Orléans, mon rêve, je me suis dit, c'est trop bien parce que tu vois, il y avait quand même de quoi développer un peu les paysages, l'environnement de la Nouvelle-Orléans. Oui, tu vois un Fight Club, un café. Il n'y a rien. Il n'y a pas de description de paysage, que dalle. Hein. Le petit moment où il décrit, je crois que c'est Finn, où il décrit la Nouvelle-Orléans, il lui met une raclée. Hein. Là, t'as même plus envie d'y aller. T'as même plus envie d'y aller. C'est fou. Pas compris. Non, mais on en parle que c'est le prof qui lui donne le plan du Fight Club à la Nouvelle-Orléans. C'est vrai, c'est son prof qui lui dit tiens, Brad, la première règle, c'est de ne pas en parler. D'accord. C'est vrai. Incroyable, ça.
Ça fait un petit peu penser à certaines séries américaines des années 90, en fait, je trouve. Ouais, un peu Beverly Hills. Ça aurait pu calquer un scénar de série américaine mi-90, je trouve. Hein. Oh, Riverdale. Ouais, moi, je connais pas avec ça. Avec la modernité, quoi, tu sais, avec la modernité du juste des thèmes abordés. Mais tellement de surface comme ça qu'effectivement, ça fait très série pas ouf. Ouais, mais par contre, ce que j'ai trouvé cool, c'est que vraiment, à la fin, je ne m'attendais pas à ce que Nate y fasse ça. Tu vois, je m'attendais vraiment. Enfin, je m'y attendais pas. Pas au début, tu vois, je pensais vraiment que c'était plutôt. En fait, ils te font passer pendant tout le roman le fait que ce soit Nate qui va sauver le personnage principal. Et au final, à la fin, les rôles, ils s'inversent en vérité. C'est un peu, tu vois. T'as un petit twist. La fin. Enfin, parlons-en de la fin. Alors, ok, j'étais pas prête puisqu'on a dit qu'on pouvait spoil. Oui, là, on n'est pas de toute façon tout dit. Hein, donc, voilà. On dit direct qu'on a tout dit. Hein. Nate, il fait une tentative de suicide. Bien. Ça nous coupe à la gueule. Derrière, 4 ans plus tard. Excusez-moi, mais moi, j'avais besoin d'un peu plus. Pareil. Je voulais pas. Voilà. Bon, il est en voiture. Ça raccroche. Toi, tu lui dit, il a fait une connerie, je sais pas quoi, la Kenna. Et 4 ans plus tard. Alors, tu ne sais pas quand il se recueille s'il est devant la mère ou devant le gars. Non, il y a un truc. C'était fait exprès. Oui, ça c'était fait exprès. Pourquoi pas, tu vois. Mais j'aurais voulu peut-être un peu plus long le dernier chapitre pour que. Oui. Bon, je sais pas. Elle aurait pu faire un chapitre de plus et au lieu de faire 4 ans plus tard, faire plutôt, je sais pas, 1 an ou. Après, j'ai trouvé ça plutôt, marrant, rigolo. Non, c'est pas rigolo, mais j'ai trouvé ça cocasse, on va dire, qu'elle prenne un suicide typique d'homme pour la mère et un suicide typique de femme pour le fils. Parce que ça, c'est, c'est vrai, c'est pas mal. C'est réel. La pendaison, la plupart du temps, c'est des hommes, même s'il y a quand même des femmes qui se pendent, mais en général, j'ai travaillé dans le funéraire, donc je sais, c'est plutôt des hommes et les cachets, c'est plutôt des femmes, la plupart du temps, en général, dans le pourcentage, on va dire, tu vois. Et du coup, je ne sais pas si c'était fait exprès ou si c'était un peu un manque de recherche, je ne sais pas, parce que après, en soi, c'est un détail, mais… Non, moi, je trouvais ça pas mal. Parce que j'ai pensé que c'était fait exprès pour le coup, que ça amenait 2 choses un peu différentes et tout. Mais ce que je reproche, c'est que dans les trigger warnings, ils nous donnent des thèmes, on est d'accord? Et en fait, ces thèmes-là, je trouve que, très personnellement, à part l'alcool et la drogue, où il est tout le temps là-dedans, en fait, on les a pas très réellement. Voilà. Ils sont lâchés là, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que… C'est de la surface. Ça manque de profondeur. C'est de la surface. Autant on va te décrire à un moment Kenna et Finn en train de passer à l'acte. Oui. Bon, pardon, mais qu'elle sent sa teub à travers le vêtement, voilà, ça on s'en fout. Autant il y a des sujets peut-être un petit peu plus importants qu'il fallait peut-être développer. Et là, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. C'est-à-dire que même quand on apprend, en fait, je trouve, le décès de la maman, la violence dans laquelle, c'est-à-dire que d'un chapitre à l'autre, bim, tu te retrouves à l'enterrement et tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi pas, c'est un choix pour te mettre vraiment une claque dans ta gueule. Ok, mais explique-moi après, en fait. Et là, moi, je n'ai pas eu d'explication quasiment. J'ai pas aimé ça. Parce que au-delà de faire des conneries parce que ta maman est décédée, quand tu perds quelqu'un de cette manière-là, je suis très bien placée pour en parler. Mon père s'étant suicidé quand même, pour rappel. Tu as besoin de réponses. Et là, le gamin, il n'a aucune réponse et ça ne le perturbe pas plus que ça de ne pas avoir de réponse. Ouais, c'est ça, c'est vite bouclé en fait. Oui, il le dit, il ne m'a pas dit, mais j'en ai conclu que… tu ne te satisfais pas de ça quand tu es ado. J'y crois pas du tout. Hein. Moi, j'y crois pas. Tu ne te satisfais pas de passer pour ta maman comme ça. Tu ne te satisfais pas, tu as un père, tu apprends qu'il t'aime en fait, mais il n'est pas là, tu ne sais jamais pourquoi et tu n'en as rien à foutre. En fait, on a un Finn qui… Il est triste, il est dans sa tristesse comme ça, mais il ne cherche pas à apprendre quoi que ce soit finalement. Enfin, ça manque de cohérence, je trouve, vraiment par rapport au perso, parce que je pense que vraiment, tu ne réagis pas de cette manière-là. Alors, je sais, il n'y a pas une manière de réagir à une situation, mais là, quand même. Et puis, le développement, tu peux développer, quoi. Même si, pour le coup, le gamin, il ne réagit pas de la manière dont moi, j'aurais réagi, ou voilà, développe quelque chose. Là, la maman, mais j'ai trouvé ça tellement triste de rien savoir. On ne sait rien. Rien savoir, tout est soudain, c'est expédié. Ouais, expédié. Puis toi, tu es là, même, toi, tu te dis, mais quoi? Il n'y avait vraiment pas d'alternative, tu vois, tu restes là suspendu un peu au truc. Voilà, ça manque, tout manque, enfin moi, globalement, je trouve que tout manque de profondeur. Ça manque de profondeur et c'est cliché à mort, même par exemple, dans les chansons qu'ils chantent au karaoké à un moment donné quand ils sont, je ne sais plus dans quelle ville de leur road trip.
Mais putain, bordel de merde, tu peux pas trouver autre chose que des chansons. C'est quoi? Barbie Girl ou Single Lady? C'est quoi? Oui, c'est ça. Tu vois, pourquoi tu Dommage. fais ça? Enfin, putain, on essaie de tout faire pour qu'il n'y ait plus de clichés sur les LGBT, les gros, les femmes, les machins. Là, la meuf, elle nique tout le travail de tout ce que les gens qui, voilà, tu vois, qui revendiquent un petit peu l'arrêt de ça. La question, c'est que c'est un livre, moi je m'interroge parce que c'est pas du tout mon rayon, donc j'ai moyennement aimé, s'entend, mais comment ça se fait que ce livre-là, il a été le gros coup de cœur quand même, chez beaucoup de personnes. Je sais pas. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas parce que pour le coup, moi, je lis du young adulte, Gwen aussi. Mais un peu comme Gwen, en fait, moi, je lis pas des histoires de vie young adulte. C'est la première que je lis, en fait. D'accord. Ouais. Moi du young adulte, tu vois, je vais lire Vampiria, tu vois, Jenny. Je vais lire de la fantasy, vraiment. De la fantasy romance, oui. Qu'est-ce que je vais lire? Mais j'ai pas lu beaucoup de la dystopie. C'est-à-dire, genre, vraiment, tu es dans un univers totalitaire, voilà. Tu vois, des choses vraiment qui sont pas dans notre univers, pas du contemporain, quoi. Là, on est dans notre univers. Et ben, j'ai trouvé ça trop léger. Et c'est ce que je me suis dit à la fin du bouquin. Je me suis dit, en fait, t'es pas la cible. C'est peut-être génial pour un ado, un vrai ado. Peut-être que c'est génial. Et encore qu'un ado déjà avancé, parce qu'il y a certains propos pour un gamin de 13-14 ans au moment où il passe à l'acte avec, par exemple, Kenna, où je me suis dit, parce que moi, c'est ce que je me suis dit. Ça peut être gênant. Ouais. Voilà. Bon, il y a des propos, le gamin, il a 12-13 ans, il lit ça, calme-toi un peu. Voilà, tu vois. Donc, c'est pas la même génération, Jenny, t'inquiète. Merde. Oui, mais bon, je sais pas, moi je suis maman d'un gamin de 12 ans, je lui donne pas ce livre-là à lire, par exemple. Non, après, dites pas derrière mon dos. Voilà. Mais bon, voilà. Je sais pas, et surtout le fait de ne pas comprendre pourquoi ce livre-là, coup de cœur, j'ai même lu roman de l'année, je sais pas quoi. Ouais, alors que, et en plus, c'est même pas, parce que je sais qu'il y a du contemporain, young adulte, histoire de vie, qui est beaucoup plus creusé. Tu prends les John Green, Nos étoiles contraires et compagnie, tu vois, tu chiales du début à la fin et c'est bien écrit. Mais là, même la plume, je pense que tu vois qu'il y a 2 autrices. C'était bizarre, tu vois. Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il y a des moments, il y a des grandes nuances dans, par exemple, le phrasé de film, où à un moment, il parle... Et d'autres moments, tu te dis, mais c'est 2 mecs ou c'est qu'un mec? Oui, mais il n'y a pas eu moi, ça m'a perturbée. Hein. Bah, moi, je n'ai pas été perturbée comme toi, mais effectivement, j'ai vu des choses comme ça. Et le seul truc un peu sympa dans l'écriture que j'ai un peu repéré au démarrage, juste avant que la maman meure, c'est un peu ce côté, justement, comme un peu le titre, où ça parle un peu d'étoiles, tout ça. Je trouvais ça plutôt mignon, mais c'était pas assez. C'est bref. Et c'est bref, quoi. C'est les choses qui sont jolies ou sympathiques à lire. C'est très bref. Après, ça manque de profondeur, c'est plat. Enfin, moi, pendant la lecture, je me suis dit, je me fais chier. Ça m'a. Bon, il y a les 20 dernières pages où. Bon. Après, c'est vrai que tu as des références aux étoiles un peu dans tout le roman. Il y a des jolies phrases comme tu brilles encore, tu n'en as juste pas conscience. Oui, celle-là, j'ai bien aimé. Ouais, c'est sympa. La couverture, elle est belle, quoi. Tu vois. Surtout quand on achète le bon. Oh, ça va, petit, ça. On est obligé. Tu pourras faire un comparatif, Hello. Hein, oui. Tu vois, un comparatif avec l'autre qui est aussi une histoire de vie, aussi pour les jeunes adultes et qui a l'air beaucoup mieux, soit dit en passant. Je vous en reparlerai. Mais moi, j'en reste vraiment sur ma faim, quoi. J'ai pas aimé les personnages, je me suis pas spécialement attachée à eux. Nat, je l'aime bien, voilà. L'oncle aussi, mais c'est tellement peu développé, on sait tellement peu de choses d'eux. On n'a pas le temps de s'attacher, d'être triste pour eux. Non. Moi, d'habitude, je lis un truc comme ça, même dans mes romans de fantasy. Il y a carrément un animal de compagnie qui meurt. Moi, quand je lis Harry Potter, Edwige, elle meurt, je chiale juste en lisant le truc. Ouais. Et c'est une chouette. Tu vois. Et là, non, mais. On en est là. Franchement, moi, je suis mon propre thermomètre. Je sais que je chiale pour rien, pour un oui, pour un non, même en lecture. Là, au vu des sujets évoqués, je m'attendais à chialer comme une merde. Pas une larme. Rien. Pas une seule. J'étais triste pour moi-même.
C'est ça, pareil, j'étais un peu deg. Il m'attendait tellement à quelque chose qu'il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a rien eu du tout. Et puis, entre nous, c'est pareil, là, les trigger warnings, c'est cool. Mais du coup, ça te spoil complètement le bouquin. Tu sais ouais, c'est ça. Tu sais à quoi t'attendre. Voilà. Oui. Tu sais à quoi t'attendre. Et puis, mettre, il y a des étoiles au début des chapitres qui évoquent les trigger warnings si vous ne voulez pas les lire. Mais si tu ne lis pas le chapitre, tu ne comprends pas. C'est ça. Bah, c'est ça, c'est que si tu zappes tous les chapitres où il y a des étoiles noires, c'est mal. Voilà, c'est compliqué, quoi. C'est non. Après, si ça a plu à beaucoup de gens et qu'il y a des gens qui l'adorent, il y a bien une raison. Ah, mais moi, j'ai super hâte, en fait, d'avoir l'avis des abonnés et tout, là, en commentaire. Mais vraiment, j'espère même presque qu'eux, ils ont passé un meilleur moment que nous, parce que c'est moi qui ai choisi le bouquin et qu'il a une certaine Après, c'était pas atroce non plus. Non, 17,90, Gwen, pas trop. Mais tu restes sur ta fin. Moi, j'aime bien m'attacher au personnage quand je lis un livre. J'aime bien que, par exemple, tu vois, de me dire putain, si j'avais pas de mec, je sortirais avec lui, quoi. Tu vois, genre, ou avec elle. Non, mais vraiment, moi, des fois, je me fais des scénarios comme quoi un personnage, c'est mon meilleur ami. Non, mais là, les gens, ils vont dire que je suis complètement débile. Là, on va aller sur Twitter dans 2 secondes. 3, 2, 1, 0, partez. Mais ouais, tu as raison, tu n'as pas le temps de t'attacher au personnage et du coup, tu restes sur ta fin. Il y a juste, je trouve dans le bouquin, et pourtant, moi, j'ai pas facilement de la compassion pour des personnages, mais il y a un moment où on en a, si tu cherches à gratter un peu, tu as un peu de compassion pour Nate parce que l'autre, il prend pour un con, et puis pour le Cliff, donc le Cliff qui fait ce qu'il peut, et puis voilà, juste si tu cherches à gratter les petits moments où tu peux ressentir des petites choses, c'est que tu te dis, prends tout le monde pour. En fin de compte, le dégueulasse là-dedans, c'est Finn. Hein. Prends tout le monde pour son père, c'est un gros. Son père, un Nate. Ouais. C'est un débile profond, celui-là, mais c'est pareil, il y a tellement peu, je sais pas. J'ai pas ressenti des choses. Oui, ça n'a pas le temps de t'attaquer. Tu vois, moi, j'ai déjà lu des romans où, putain, je lisais une scène, j'avais envie de rentrer dedans, d'aller tuer moi-même la personne, le méchant, le vilain. Exactement. Là, c'est ça. Là, non, tu lis, puis tu continues de lire parce que c'est quand même tellement en fait, comment le livre est construit, ça fait que tu lis rapidement et tu as envie de savoir un peu la suite parce que tu as 3 pages. Un chapitre, c'est 3 pages. Tu attends le moment où ça va t'attraper, en fait. Voilà. Tu dis, il y a bien un moment où ça va m'attraper. C'est ça que tu attends, je pense. Ouais. Voilà. Et pas vraiment, quoi. Et ça t'a attrapé quand? Moi Bah écoute, il compte combien de pages le bouquin 482 à la page 477. Voilà, je pensais. Alors c'est con à dire, mais bon, non, ça a commencé à m'intéresser au moment où Finn, il sait se placer, qui prend plus Nate pour un connard, donc qui sait se placer et que les choses sont un peu moins. Ça m'a énervé le moment où il y a des allers-retours, où Nate, il est un petit peu, on ne sait pas, tu dis le mec, ça va mal se terminer, effectivement. Mais voilà, ça m'a attrapé vraiment sur la toute fin. Donc, à un moment donné, c'est pas normal. 17,90 Non, mais c'est pas sur Vinted, ça va, c'est bon. Non, mais c'est pas ça. C'est que en fait, je pense que le problème, c'est que j'en avais lu tellement bien que je m'attendais. Pareil. J'avais beaucoup d'attentes. Regarde, Vampiria, c'est pas mon délire. T'as adoré. Ça aurait pu pas me plaire, j'ai été embarquée. Donc, je suis ouverte. Je suis pas hermétique, un truc qui n'est pas mon style. Mais là, c'est non, quoi. C'est ça. Non, pour moi, non. Pour moi, c'est un 3 sur 10. Après, je ne sais pas vous, mais moi, c'est un 3 sur 10. Je le dis. Ouais. Je sais pas. Moi, je mettrais quand même un 5 parce que les sujets abordés ils sont importants et ça peut être une bonne entrée en matière pour des ados qui ont 16-17 et pour, tu vois, peut-être conscientiser certaines choses parce que ça n'a pas le temps de te faire du mal, sauf si, bien sûr, c'est un trigger warning pour toi et que dès que tu lis des choses comme ça, tu es vraiment chamboulé. Là, oui, il ne faut pas le lire parce que tu vas être complètement chamboulé et c'est normal. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vécu ce genre de choses, qui n'est pas trigger par rapport à ça, ça peut être une entrée. Enfin, les sujets. Moi, après, je pense qu'il y a d'autres romans qui évoquent ces sujets-là qui doivent être nuls. C'est ça.
Je pense qu'il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux dans tous les domaines. Je pense qu'il y a mieux en jeune adulte, et ça, j'en suis absolument persuadée parce que j'en ai vu ça, plein c'est d'autres sûr. qui sont vraiment mieux dans le jeune adulte. Je pense qu'il y a mieux dans le contemporain histoire de vie quand on est adulte, à dire, mais vraiment mieux, et qui aborde ces thèmes-là. J'en suis persuadée aussi. Je pense qu'il y a mieux en mode chapitre court comme ça. Moi, j'ai déjà lu des bouquins chapitres courts que j'ai adorés, où j'étais à fond dedans, mais qui étaient quand même plus développés sur le personnage. Je pense qu'il y a mieux en termes de personnage, d'attachement. Là, on s'attache. Moi, je ne me suis pas attachée, mais j'ai hâte vraiment d'avoir l'avis des autres gens qui ont lu le bouquin. Parce que peut-être que eux, ils ont peut-être adoré Finn, ou ils ont peut-être adoré Nat, ou ils ont peut-être. Et vraiment, ils se sont attachés à eux, ils ont pleuré. Je ne sais pas, j'ai trop hâte de savoir. Mais tu sais qu'en recherchant un petit peu, en vrai, j'ai l'impression que ce bouquin-là, c'est noir ou blanc, t'aimes ou tu détestes, parce qu'il y en a même qui ont abandonné la lecture. Mais ça ne m'étonne pas, il ne se passe pas grand-chose, des moments. Tu t'ennuies au milieu. C'est-à-dire que tu as quand même un passage où c'est interminable. Je disais tout à l'heure, quand Finn se cherche, c'est interminable. Tu as tellement envie de tourner les pages. Pourtant, ça se lit vite. Donc, autant dire que c'est là le problème. C'est que c'est un truc qui se décalque à la lecture et ça te semble long. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a une autre... Je trouve que les sujets abordés sont importants, il faut en parler. Mais il y a une autre manière de faire prendre conscience aux gens en passant par des clichés, des caricatures comme ça. C'est ça aussi. Moi, ça m'a dérangé. Voilà. Parce qu'à la rigueur, que ça soit léger. Je comprends la note. Voilà, d'où le 3 sur 10. Pour moi, on est trop dans le cliché. À un moment, un petit cliché de ci, de là. Là, la seule figure féminine, alors là, c'est la fin des haricots. Non, il y a trop de c'est trop caricaturé pour moi. C'est 3 sur 10. Que ça soit léger, à la rigueur, c'est même pas ça qui est gênant, parce que des fois, ça peut faire du bien de lire un roman où tu vois, tu n'as pas trop besoin de réfléchir. Mais oui, c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est les clichés. Vraiment, les clichés. Vous avez raison. Il est en prison, il se met dans la drogue, il fight. Et après, vas-y, je suis tatoué, le bon bad boy tatoué, machin, et vas-y, les clichés à donc. Et les tatouages, je me les suis fait au Fight Club, sinon c'est pas marrant. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pas drôle. Et allez, je m'incruste à une soirée étudiante de la fac, et il y a une meuf, elle vient me parler. Putain, elle me casse les couilles. Mais je la ken quand même si elle me casse les couilles. Et, franchement, dès le début, j'avais envie de dire, mais... Sérieux quoi? Vraiment. Non. C'est dommage. Franchement, c'est tellement dommage. C'est trop dommage. Moi, je suis hyper déçue. Quand j'ai fini le bouquin, je me suis dit, elles vont penser que j'ai aimé. Et bien, j'ai pas aimé du tout. Parce que je suis tellement déçue que j'aime pas du tout, quoi. Vraiment pas. Non, j'aime vraiment, il n'y a pas d'attachement au perso, il n'y a pas d'attachement à l'écriture. Même la plume, elle est même pas si... Non, il n'y a rien. C'est hyper simple. Enfin, pardon, mais... Moi, je ne pourrais pas écrire parce que je ne sais pas faire. Mais c'est facile, ça, écrire quand même ça, non? Mais c'est parce que c'est Wattpad. Au départ, c'est sorti sur Wattpad. Wattpad, c'est plutôt simple. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai lu des questions de vieux, c'est quoi Wattpad? Les questions de vieux, c'est quoi Wattpad? En fait, c'est un réseau où des gens ils publient leurs nouvelles, leurs livres. C'est comme Nouvelle Plume, en fait. Et tu peux publier ton truc en ligne, là, les gens jugent. Et par exemple, en fait, parfois, tu en as, ils sont tellement suivis, tellement lus, tellement commentés, qu'ils sont édités en livre, comme par exemple After. D'accord. Voilà. Et en fait, à la base, c'est souvent des romances inventées je sais pas, par exemple, admettons, tu as plein de trucs comme ça sur Harry Potter où au lieu que Harry soit avec Ginny, ils vont mettre Harry Potter avec Drago Malfoy, par exemple. Ils changent les histoires, en fait. Voilà, et ils vont faire une histoire là-dessus et tu as des gens, ils sont fans parce qu'ils aiment trop voir ces personnages-là ensemble. Et des fois, il y a des trucs super bien écrits sur Wattpad et des fois, c'est un peu... chronique de la cité, par exemple, tu vois, ça c'était sur Wattpad, c'était un truc, le truc, tu le lis parce que tu as envie de savoir ce qui va se passer, mais c'est nul, quoi, tu vois, c'est nul. D'accord. C'est pas gommé, mais c'est pas, ouais, voilà, tu vois, c'est pas, c'est amateur, c'est de l'amateur en fait. C'est de l'amateur. Ouais, mais après, tu as des amateurs qui ont une très belle plume au demeurant. Là, exactement. J'ai eu du mal, les 3 sur 10, les 3, c'est pour les sujets abordés, même si ça manquait de profondeur, mais pour moi, là, il y a sans prétention aucune, mais au-delà de 3 sur 10, pour moi, c'est pas possible. Hein. Non. Bah, je comprends. Ah bah non. Je comprends.
Moi, j'arrive pas à filer une note. Gwen, elle se gratte la barbichette. Moi, je suis en mini-molle. Voilà. Ouais, moi, je suis déçue. Je suis très déçue. Les personnages. Ouais, et l'autre, tu donnerais quoi comme note? Bah, peut-être entre vous deux, 4, tu vois. 4 sur 10, okay. Quoi. Bon, ouais. Les personnages un peu plus creusés et un peu moins clichés, ça aurait pu être parfait. Hein. C'est ça. Parce que ce que j'ai trouvé ouf, c'est que je vais faire un comparatif parce que ces deux lectures, ça, c'est des vrais gens censés être dans une vraie vie. Je ne me suis pas attachée au personnage. Tu me balances une saga Vampiria. Ne me dites pas que ça n'existe pas, mais et alors là, les mecs, c'est ma famille. Donc, pardon, mais on devrait quand même être plus à même de s'attacher à des gens qui pourraient hypothétiquement exister dans la vraie vie. Bah non. Et c'est ça que je trouve ouf, en fait. Pourquoi on n'a pas adhéré alors que c'est quand même des situations de vie, même si elles sont caricaturées, qui existent. Et mais le problème, c'est que c'est caricaturé. Caricaturé, survolé. Il y a plein de choses qui manquent pour qu'on s'attache. Enfin, la caricature, ça fait rêver personne. Enfin, ça ne fait pas. Ouais, c'est ça, caricaturé. Puis pas assez de Nouvelle-Orléans devant un truc. C'est ça. Et puis même le road trip en soi, ils vont jusqu'à Chicago et tout. Il y a des trucs à dire. Les États-Unis, c'est... Ouais, ils auraient pu ajouter un peu plus de description plutôt que extrapoler sur des trucs où, vas-y, ça n'a même pas d'importance. Ouais. Bah, on est quand même assez d'accord toutes les trois sur le fait que ça manque de profondeur, de densité. Ça manque de densité, le truc. Ou alors, il y en a là où il ne faudrait pas qu'il y en ait. Oui. Je sais pas. Hein, mais oui, tout à fait. Et c'est vraiment dommage parce que je suis un peu deg de développer du coup ce truc-là sur ma chaîne, alors que j'adore le young adult et que je sais que dans le young adult, il y a des plumes qui sont très belles, très bien travaillées. Vraiment, si vous avez lu ce bouquin, que vous êtes déçus un peu comme nous et que vous n'avez jamais lu de young adult, ne vous dites pas que c'est tout comme ça. C'est pas le cas. Je vous jure que c'est pas le cas. Il y a du young adult qui est hyper travaillé. Par exemple, Victor Dixon, il fait que du young adulte et il écrit hyper bien, c'est hyper sympa sa plume. Et il y en a plein d'autres, des auteurs young adulte qui écrivent super bien et où c'est hyper agréable. Là, vraiment, pour moi, c'est une déception, mais ce n'est pas le reflet du young adulte, d'accord? Ouais, du registre complet, quoi. Ouais. C'est comme pour tout, hein, tu as des trailers qui sont bien, puis tu en as d'autres qui sont à chier. Hein. Je crois que c'est tout le même. Hein. Bah, c'est surtout que les auteurs de young adulte, ils essaient justement de faire de moins en moins du cliché. Tu vois de plus en plus, moi, c'est plus les livres que j'empruntais au CDI quand j'avais 15 piges. Je veux dire, aujourd'hui, tu vois des trucs. Putain, les sujets abordés, ils sont trop bien. Les personnages, ils sont hyper développés. Quand tu vois, par exemple, Grisha, même Avatar, tu vois Un palais d'épinay de rose, c'est méga riche. Bon, c'est du fantasy, mais même John Green, il a été adapté en film, énormément de livres de lui. Ouais, ils essayent vraiment de sortir de ça, de ce truc cliché, et eux, ils arrivent, ils te pondent un truc. Je suis déçue. Bah, je crois que là, c'est assez. Bah, je suis étonnée qu'il n'y ait pas un pochon de bœuf à la fin du livre, quoi. C'est tellement côté cliché. Là, ici. Régalez-vous. Comme les échantillons dans les catalogues. Arrête, il aurait coûté plus cher, 17,90. T'insistes, Gwen. T'insistes, là. Un 10 et le livre, il valait 7,90 €. Je plaisante, hein, bien évidemment. Bien sûr, rigole. Non, je précise que je plaisante parce que les premiers degrés, on connaît et je plaisante. Ça, c'est nous. Pas de premier degré, ok? Est-ce qu'on passerait pas? Vous avez peut-être encore d'autres choses à dire sur l'épisode ou ça va? Ça va aller, merci. Ça va aller. Assez défoncé en fait. Là, bon, bah voilà, on lui a refait le portrait au bouquin, ça fait plaisir. Voilà. Il est content de. Hein, voilà. Les auteurs vont m'écrire en me disant merci beaucoup pour ta chronique, ça fait plaisir. Ils vont t'écrire, mais pour qui tu te prends, toi, petite pétasse? Ils n'auraient pas tort en même temps. Je ne suis rien ni personne. Hein. C'est juste mon non, mais c'est sans prétention en même temps. Voilà. Et c'est un avis de personne qui lit, point. Faut pas s'enflammer parce qu'on n'est pas d'accord. Tout à fait. D'autant qu'on ne s'est pas concerté, on précise. Oui, il faut bien le dire. On n'a pas dit nos avis. Moi, j'étais persuadée que vous deux, vous alliez être... surtout Hello. J'ai eu un doute que tu avais bien aimé parce que je me suis dit, elle l'a lu vite. Et puis non, pas du tout, en fait. Voilà. Non, tu vois, ça l'a pas fait vraiment. Ça l'a pas trop fait. Mais de ce fait, on est assez d'accord, quoi.
Ouais, finalement, on se recoupe. Et on ne s'est pas concerté. Donc, c'est bien que ce n'est pas de la défonce pour défoncer le livre. Clair. Non. L'idée, c'était vraiment d'échanger toutes les trois autour d'un bouquin. Moi, j'adore le concept, je suis trop fan. Là, je me suis régalée à papoter du livre et tout avec mes copines. C'est trop bien. Oh. J'ai trop hâte, du coup, honnêtement, de la suite des événements. Jenny. Vous le voulez maintenant? Oui. Alors, le livre. Jenny choisit le prochain livre. Ça a été difficile, le choix, parce que je suis descendue faire un choix, mais je suis repartie avec 2 choix. Hier, on m'a menacé WhatsApp-allemand de faire un choix. Are you ready? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis ravie. C'est le dernier Donato Carissi pour le loup. Je ne crois pas que ce soit le dernier. Je ne crois pas. Non, il me semble qu'il y en a un autre après. Donc, Donato Carissi, je suis l'abysse. Est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Bien sûr. Oui. Alors, l'homme qui nettoie rôde autour de nous. Parmi nos déchets, il cherche des indices sur nos vies, en particulier sur celles des femmes seules. Une femme lui a fait beaucoup de mal enfant, sa mère. La chasseuse de mouches, elle, tente de sauver les femmes en péril, et elles sont nombreuses. Surtout quand l'homme qui nettoie rôde autour d'elle au pluriel. Un nouveau thriller d'une intensité rare où violence et angoisse cohabitent pour questionner notre attirance pour le mal et les traces indélébiles que peuvent laisser les maltraitances du passé. Voilà. Alors, j'ai hésité. Je vous montre avec quoi j'ai hésité? Oui, mais moi, je propose que ce soit lui, parce que je le connais, ce livre. Il est dans ma wishlist de ouf. Ah, celui-là, je ne connais pas, par contre. Ah, je l'ai vu, celui-ci. Apparemment, il est sorti le 22 janvier. J'ai hésité. Il était pas mal, mais vous ne le saurez pas puisque j'ai fait mon choix. Vous m'avez forcé à faire un choix. Donc, ce sera celui-là. Voilà. Ah, je suis trop contente. Ouais. Non, moi, je ne connais pas. Alors, moi, j'ai déjà lu l'auteur. Je suis l'abysse, Gwen. Je suis l'abysse. Pour moi, c'est le dernier parce que c'est celui que j'ai noté. Il est sorti en fin d'année. Bah, t'es sûre que ce ne serait pas celui-là, le dernier? Je crois pas. Je crois pas. La maison des voix, enfin disponible. Ah, en poche, tu as raison. Ah, d'accord, tu as peut-être raison. Oui, c'est un des derniers qui est sorti en tout cas. Et je ne pense pas qu'il en ait sorti 2 en moins de 3 mois. Genre, il l'a sorti pour Noël, celui-là. Un truc comme ça. C'est un écrivain italien, le Gadjo? Oui. Tout à fait. Alors moi, je ne le connais pas du tout. Par contre, j'ai vu ce qu'il a écrit. Je pense qu'on va devenir très copains, lui et moi. Il y a des chances. Oui, il y a des chances. Moi, il y a des chances. J'ai juste lu de lui Le Chuchoteur. Mais je pense que plus tard, je ne l'ai pas lu au bon moment. Parce que c'est pareil, les romans, quand tu les lis, il y a des moments pour les lire. Ouais. Je pense que je ne l'ai pas lu au bon moment et je n'ai peut-être pas su apprécier à la juste mesure. Mais il écrit très bien. En tout cas, dans Le Chuchoteur, il écrivait extrêmement bien. Et tous les retours que j'en ai eus, que ce soit de mes abonnés, Christelle, je te fais un bisou, que ce soit des youtubeurs que je suis qui l'ont lu et qui lisent beaucoup de thrillers, c'est leur coup de cœur absolu, genre le meilleur de l'auteur. Alors que la saga Le Chuchoteur, elle est hyper connue déjà. Ah, ok. Donc, moi, je ne connaissais pas. Donc, c'est a priori quand même du bien sympa. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. Ok. Bon, bah écoute, comme quoi. Ah, voilà. Mais celui-là aussi, ceci étant dit, j'ai eu l'hésitation parce que celui-là respire, il a l'air pas mal aussi. Voilà. J'ai trop hâte que tu en parles de l'autre aussi, clairement. Voilà, vous m'avez forcé, donc voilà. Je l'ai trouvé sur Vinted. Parce que oui, il faut qu'on 21,90. Et ben moi, je l'ai trouvé à 10 balles. Allez, je l'achète. Ouais, mais moi, il était proposé en poche, je crois, mais non, je crois pas. Non. Il était pas en poche. Non. Ah, je suis trop contente. Trop bien. Bah oui, moi aussi, parce qu'il m'a gratté les doigts hier, j'ai dit, je vais attendre quand même. Allez, ce soir, c'est parti. Non, le c'est parti à ta sauce, Gwen. C'est parti, let's go. On commence quand? Parce que nous, on ne l'a pas, le livre. Tu ne peux pas commencer ce soir, meuf. Et qui c'est qui va lire? Mais lecture commune, on doit la commencer en même temps. Non, elle a le droit. Arrête d'être méchante, toi. Voilà.
De toute façon, je peux vous dire, ouais, je ne vais pas le lire et puis que ce soir, voilà. Hein. Combien il fait 346. Voilà. 346 pages. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Bah, je ne vous cache pas, vraiment le premier choix de base, mais j'ai dit ça va être une évidence. Il était porté le choix sur 1991 de Tillier. Ouais. Mais je me suis dit, même si c'est une lecture autonome, repartir avec Charcot, si tu n'as pas lu la saga, c'est un peu compliqué. Donc, bon, voilà, j'ai coupé, j'ai dit non, on va prendre un truc. Je ne connaissais pas, moi, je ne connais pas du tout. Hein. Non, bah, ça va être cool de le découvrir. Moi, j'ai vraiment super hâte de lire ce bouquin. Et puis Gwen, alors moi, je me dis que ça va la changer. Bah, moi, je ne lis pas de thriller. Enfin, à part les contes interdits, mais c'est des trucs hyper courts, tu vois. Mais le dernier policier que j'ai lu, c'est Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, quoi. Ah, rien à voir, tu vas voir. En 3e B avec Madame Lamourette, ma prof de français. J'ai fait une fiche de lecture dessus, j'ai adoré d'ailleurs. Mais... tu vois, ça va peut-être le faire. Hein. Moi, je pense que tu vas aimer. Non, mais il y a possibilité. Je suis bon public après. Mais... Oui, c'est ça. C'est qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise ou pas. Hein, moi je pense. C'est pas ennuyant. Voilà, moi, je pense qu'on va kiffer toutes les trois. Je mise là-dessus. On verra du coup sur la chaîne de Jenny. Parce que la prochaine papotage comme ça de lecture commune qu'on aura toutes lues, tout ça, ça sera sur la chaîne de Jenny. Et puis après, forcément, à la fin de cette lecture commune d'Onato Caressi, là, Je suis l'abysse, c'est Gwen qui va nous choisir le bouquin et on partira sur la pression. Ouais, et on partira. Moi, je ne sais pas qui a plus la pression quand même, Gwen, hein, parce que je peux vous spoiler direct, ça sera de la fantaisie. Non mais on s'en doute. Oui. La Jenny, on ne sait pas si elle souffre parce qu'elle s'est cassé la gueule de son tapis ou si c'est de la lecture. Je vais choisir quelque chose de... Non, je suis ouverte. Hein, regarde, je te dis, Vampiria de base, ouais. Bon, bah écoute, maintenant j'attends la suite avec impatience. Donc voilà, non, je suis ouverte. Bon, j'ai une limite, hein, c'est quand même Harry Potter, mais bon. Voilà, j'ai une limite quand même, hein, mais bon. Non, mais du coup, les abonnés, ils peuvent acheter le livre pour le lire avec nous pour la prochaine fois. Je rappelle effectivement que le principe, c'est que vous pouvez tout à fait, vous aussi, vous procurer le livre, même en bibliothèque ou médiathèque, même si c'est une sortie récente. Je pense qu'il y a pas mal de bibliothèques, médiathèques, qui ont pu l'acheter parce que c'est un auteur très connu. Donc, il y a des grandes chances qu'ils se le procurent. Donc, n'hésitez pas à aller checker aussi là-bas si vous n'avez pas le budget pour acheter un bouquin comme ça. On comprend, hein, bien sûr. C'est normal. Mais si vous avez envie de lire avec nous, mais avec grand plaisir, vous pouvez également acheter le bouquin. La vidéo sur la chaîne de Jenny, etc., ça ne va pas être tout de suite parce qu'il faut le temps que moi je le lise, que Gwen le lise, que Jenny le lise. Bon, Jenny, on sait que ça va aller vite, mais moi et Gwen, en tout cas moi, ça va être un peu long, je pense. Donc vraiment, genre, vous avez, je pense, un bon mois tranquille. Hein. Donc vous pouvez tout à fait y aller. Plus même. Ouais, vraiment. Vous pouvez y aller. Vous avez du time. Quoi. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de lire avec nous et qu'après, pareil, on débriefe, on en parle, machin, et que vous ayez lu le livre, je trouve que ça a un peu de sens parce que là, clairement, comme lui, on va spoil pour pouvoir parler d'un vrai ressenti vraiment entre nous, entre copines, on va spoil. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le livre si vous avez envie de lire un thriller, voilà, avec nous. Voilà. Ça peut être cool. Et ce sera sur la chaîne de Jenny. Voilà. On vous dit à bientôt. Des bisous. Oui. Allez, faites-le. Ouais. Bisous, mes petits manches. Ciao.